Bonjour tout le monde, bonjour Francis. Bonjour Eric, ça va? Ouais, ouais. Alors, il y a deux présentateurs aujourd'hui cet après-midi. Francis Meruffi, que vous connaissez bien, et moi en parallèle. Voilà. Sur un sujet très clair, donc c'est le regard sur notre organisation Altera SST. Alors, c'est quoi SST, Francis? Tu peux expliquer un petit peu tout ça? Alors, le SST, ça représente les services, le soutien et les formations. C'est ce qu'ils font, hein, le division SST. C'est surtout de l'aide première ligne et deuxième ligne sur les questions techniques. On fait aussi des formations à la livraison et surtout, on peut demander des questions concernant l'optimisation du flux du travail. Dans notre service, on fait des réparations, des calibrages et des maintenances du matériel Trimble, surveille. Eh oui, derrière tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Bien évidemment, il y a du laboratoire, il y a des bureaux avec des PC, des bureaux avec des tournevis à gauche et à droite et du logiciel. On va un peu en parler dans quelques instants, un peu tous ces détails, mais également derrière tout ça, il y a des humains et il y a donc une équipe de support. Alors la première tâche va consister à présenter un peu les différents intervenants de notre support. Alors, peux-tu les présenter un par un, Oui. Francis? Et puis on Bon, les commentera. gens qu'on va vous présenter, ils ont tous une connaissance de base de tous les produits Trimble, soit hardware ou software, mais ils ont aussi tous une spécialisation. On va quand même commencer avec le support. On commence avec Barbara Van den Driessen, elle a 31 ans. Comme formation, elle a fait le géodésie, mais aussi une master dans la navigation par satellite. Ça, elle a fait à Turin. Comme expérience, elle était support engineer chez nos collègues de Septentrio pendant des années. Et sa spécialisation est le support FLEPOS, mais l'infrastructure. Vous savez bien, l'infrastructure FLEPOS est basée sur du hard et du software Trimble et on donne du support aux gens qui gèrent l'infrastructure de FLEPOS et aussi sur toutes les questions qui sont vraiment en profond sur le GNSS et TBC, elles peuvent vous répondre. Accompagne en tant qu'homme Denis Snowart. Il a une formation de géodésien et sa spécialisation au sein de nos établissements, c'est plutôt les applications SIG et tout ce qui est formation à la livraison du matériel, livraison de TBC, le Trimble Business Center, les stations Total, GPS, donc GNSS, hein, il ne faut plus dire GPS, hein, c'est GNSS, les contrôleurs, enfin, c'est lui qui prépare en particulier tous les contrôleurs avant les livraisons, toutes les installations logicielles d'operating system, de Trimble Access, etc. Donc voilà, il faut des gars comme ça pour faire en sorte que tout marche à la livraison et à la mise en service, bien évidemment, et aussi pour répondre aux questions des personnes qui sont sur le terrain ou au bureau pour satisfaire toutes les exigences de réponse. Et puis, reste un dernier, je pense, là, à C'est le dernier présenter. dans le support, oui, c'est Ruben Buron, 39 ans, formation aussi géodésie. Et comme expérience, il était ingénieur commercial chez Trimble Espagne. Il ne faut pas dire, c'est un espagnol, il vient de Madrid, mais il parle le français et l'anglais. La spécialisation, c'est surtout sur toutes les solutions Trimble et Rail, alors les solutions GEDO, et le scanning 3D. Hein. Le scanning même, mais surtout le traitement des données en TBC et Railworks. Tout ça, ce sont des tâches que Ruben fait dans notre société. Alors, pour la partie propre au service, donc tout ce qui est opération de réparation, de calibration, etc., eh ben, nous présentons Jeroen Dodijn. Il a 37 ans, il est
diplômé en électronique, hein, il a tout aussi bien le tournevis en main que le casque micro sur la tête pour répondre en même temps à vos questions de dépannage et en même temps tripoter sur une station totale. Donc, il a une expérience d'ingénieur de service mutuaux. Service mutuaux, si je ne m'abuse, c'est service d'entretien d'imprimantes. C'est bien ça, Francis? Ouais, c'est correct. Hein. C'était ouais, une firme ici en Ostende qui produit Mhm. des imprimantes. Il vient de là. Ouais. Voilà. Et donc, il s'occupe également de tout ce qui est infrastructure GIS ou d'installation et aussi de tout ce qui est installation de systèmes monitoring au sein de services. Nous aurons peut-être un jour ou l'autre l'occasion de faire un séminaire sur nos prestations de monitoring, mais ça c'est un autre sujet. Et dans la suite, qui avons-nous encore? C'est Mike Lucine, elle a 28 ans. Comme formation, elle est enseignante. Mais bon, elle n'a jamais pratiqué en fait en expérience. Elle était vidéo-ingénieure chez Vidéo PRG. Dans ce fonction-là, elle installait et faisait des réparations sur des gros écrans de vidéo que vous voyez bien sur les concerts ou des gros événements, hein. Ça, c'est l'expérience qu'elle a. À ce moment-là, elle fait tout le service sur les lasers de construction, hein. Comme vous savez bien, on n'a pas seulement les stations totales et GPS, on a aussi des lasers. En fait, c'est Mike qui s'occupe du service sur ces produits. Et on a un personnage aussi important, c'est Yann Brandon, 40 ans, donc il a une formation en aéronautique et aussi en assistante sociale. Ça peut servir au sein de nos établissements également. Et une expérience assez importante en matière de logistique, et c'est important, puisque c'est lui qui s'occupe le plus pratiquement de tout ce qui est préparation des commandes, expédition et réception en nos ateliers, et donc toute la logistique euh, appartenante à cela. Donc responsable de l'entrepôt et la mise en place de nouveaux instruments de par ailleurs. Je pense qu'on n'a oublié personne sauf Francis, des personnages Sauf, importants. ouais, Ouais, les deux sauf. personnages importants, euh, Ils sont tellement c'est importants. Palmyra et Fons. Ils ont 2 et 3 ans. Ils n'ont aucune formation. L'expérience, ils font beaucoup de natation, mais surtout, ils sont décorateurs d'ateliers. Ils sont très importants au sein de notre service et support. Ok. Et tout ça est Mais bon, animé en plus par quoi? Hein, dis-moi. oui. Nos précédents, ils sont patients, hein. Ils peuvent compter sur l'aide et le soutien d'autres gens. Pour commencer, surtout Arcans. Wim m'a présenté ce mardi une présentation sur l'organisation Arcans, de laquelle on fait partie. Dans ce groupe, il y a aussi des sociétés qui s'occupent du guidage des machines, du CAO, du BIM, de conception, un peu de tout. Alors, même si vous avez des questions au-delà de nos frontières, c'est pas seulement les frontières de pays, mais aussi des frontières de nos connaissances, on peut vous diriger vers des experts qui ont une grosse connaissance sur, par exemple, le CAO, comme Arcans Systems. Bon, alors, notre ingénieur de support et service peuvent compter sur tous des gens qui travaillent chez des autres sociétés dans le groupe Arcans. Ok. Une petite parenthèse ici. Si vous avez des questions, comme à l'habitude, ben, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, vous avez une rubrique chat dans le coin supérieur droit de l'écran. C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Je sais qu'elles sont souvent nombreuses à la fin de cette présentation. Alors, ben, le groupe Altera, eh ben, c'est un groupe autorisé distributeur Trimble. Ça veut dire quelque chose, mais c'est important. Donc, nous sommes agréés d'usine et donc nous sommes certifiés de Trimble pour pouvoir travailler sur vos outils. Peux-tu préciser un petit peu ce propos, Ouais. Francis? Bon.
On est autorisé et c'est pas un bout de papier, hein. On a quand même beaucoup d'exigements qu'il faut répondre vers notre fournisseur Trimble. Et une de ces choses, c'est qu'on travaille avec des ingénieurs certifiés. Ça veut dire que tous nos ingénieurs doivent suivre des formations obligatoires par instrument ou logiciel sur les procédures et le fonctionnement de l'équipement. S'ils n'ont pas pris cette formation-là, on ne peut pas faire les réparations sur ces instruments-là. Ce que vous voyez dans la photo sont des certificats de Jeroen. Hein, ce sont quelques des certificats parce qu'il a plus que ça. Des cours qu'il a suivis sur certains produits. Hein. Par exemple, sur une SX10, les nouveaux stations totales de Trimble, il a suivi une formation d'une semaine et après, il faut faire des examens. Si on ne passe pas les examens, on ne reçoit pas le certificat. Si on n'a pas de certificat, on n'a pas de pièces et on n'a pas accès, on ne peut pas réparer des solutions Trimble. Donc, tous Voilà. nos ingénieurs sont certifiés. Il n'y a pas que les ingénieurs qui sont certifiés, mais également les équipements, tous les équipements spécifiques, je dis bien spécifiques, à la réparation, à la calibration des instruments sont également certifiés par l'usine et ils viennent directement de là-bas. Ici, à l'extrême droite, c'est tout un banc d'étalonnage, plus particulièrement pour les équipements laser. Et à gauche, certaines solutions pour l'étalonnage de stations totales que vous utilisez au jour le jour. On va détailler un petit peu cela dans le suivi de notre présentation. Francis, tu as d'autres Bah, éléments à rajouter là-dessus? bah, deux autres photos, hein, c'est vraiment de l'équipement Hmm. qui est spécifique pour faire des réparations sur des stations totales. C'est le petit bloc blanc que vous voyez dans la photo à gauche. Et on a aussi une base de calibration. Sont plein tous nos bureaux à l'intérieur et à l'extérieur. Il y en a plusieurs dizaines de prismes que vous voyez là. Après chaque réparation ou chaque calibration, on fait une test sur ces prismes-là pour vérifier si les angles ou distances qui sont mesurés sont dans les spécifications. Même cette base-là est vérifiée 2 fois par an avec une station totale de référence qu'on reçoit de Trimble. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas réparer. Et ça s'étend sur quelle portée, sur quel range, le nombre de prismes, Francis? À l'intérieur, on a une range de 50 mètres, à l'extérieur, c'est plus de 100 mètres. Ouais, c'est une dizaine, allez, dizaine de prismes à l'intérieur et une dizaine de prismes à l'extérieur. Hein. Il faut bien comprendre qu'un appareil, quand il passe à sa phase de calibration, hein, d'entretien, passe sur ces prismes en automatique qui est pour vérifier les constantes et de l'instrument au niveau du distance mètre. Voilà. Alors, je te laisse Le continuer logiciel. le logiciel. OK. Alors, comme Authorized Service Provider, on a accès à un logiciel qui s'appelle Atlas. Et c'est parce qu'on est autorisé. Hein. Si vous n'êtes pas autorisé, vous n'avez pas accès à cette software-là. Hein. Ça fait une partie de l'outillage, hein, ce logiciel. Et il y a quand même eu beaucoup de développement dans les dernières années sur ces logiciels qui sont utilisés pour calibrer ou vérifier vos instruments. Qu'est-ce qu'on fait avec? Une chose, c'est que dans Atlas, il faut connecter, à chaque fois qu'on fait une réparation ou une calibration, on connecte votre station totale ou votre contrôleur avec ce système-là. Et tout de suite, ça se lie avec un serveur qui est à Dayton et on peut voir l'historique de votre instrument. Est-ce qu'il a déjà été réparé? S'il a été réparé dans des autres centres de service, on le voit. Hein. On voit ce qui a été fait. On voit si l'instrument est toujours sous garantie ou pas. Et même si vous avez la malchance que vous avez un instrument qui a été volé, si on rentre cet instrument dans une autre service provider, là on reçoit directement un message que cet instrument se trouve là-bas. Okay?
Tout est connecté online. Deuxième chose, pour chaque réparation, même changer un capot ou n'importe quoi, il y a des procédures à suivre. Ces procédures sont fixées dans le software. Comme j'ai déjà dit, il faut connecter l'instrument avec le software Atlas. Dès ce moment-là, il faut indiquer ce qu'on va faire et il y a une procédure à suivre. Si on ne suit pas cette procédure-là, l'instrument ne passe pas, quoi, hein. On ne sait pas finir la réparation. Je reviens à ça plus tard. Par exemple, comme vous voyez à cet instant-là, c'est une procédure, ce qu'on appelle le régressement du axe vertical. Vous voyez sur la photo à côté gauche que c'est un outil particulier qu'il faut utiliser pour ça. Et c'est surtout, vous voyez les 4 vis qui sont sur la photo droite. Il faut vraiment les serrer avec une torque, une puissance qui est dans certaines limites. Hein. Et c'est très important. Si on ne le fait pas, là, ça pose un problème. Tout ça est géré par le software Atlas et il faut vraiment suivre cette procédure-là. On n'a pas de choix. Le deuxième, mais je vous montre une petite vidéo après ce slide-là, c'est le réglage du spot. Hein. Il y a des lasers dans cet instrument-là. Il faut régler les fibres optiques qui sont dans votre distance mètre. Bon. C'est ce que vous voyez sur les photos ici, mais j'ai une petite vidéo de ça, Eric. Ok, on passe la vidéo. Ouais. Attends, à ce cas-là, il faut que je... On fait un peu de live, ça c'est toujours très amusant. Voilà. Bon. J'espère que tout le monde voit mon écran. Oui, ça se passe bien. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, c'est vraiment le software Atlas en action. Hein. Voilà, on commence le test. Ça, c'est Jeroen de nouveau. Comme vous voyez, il y a une procédure à suivre. Et voilà, ici, vous allez voir l'ajustement du spot. Hein. Maintenant, il y a des vis dedans pour le réglage. Et puis, il faut vraiment être, vous voyez le chiffre delta X et 8, il faut qu'il soit vert. Hein. S'ils ne sont pas verts, le software dit non, c'est pas bon. Et on ne sait pas aller à la prochaine étape dans la réparation. Voilà, ici vous voyez que c'est bon. Il faut finir ce test-là. Et dès ce moment-là, on sait passer à la prochaine test dans la procédure. Juste pour vous dire que c'est pas, on ne sait pas tricher, quoi. Hein. Il faut suivre la procédure, sinon on ne sait pas finir la réparation. Il faut que je repasse vers le... OK. Voilà. Alors tout ça permet quand même, quand toutes les étapes sont validées une par une et scrupuleusement, de faire ce qu'on appelle du reporting. Le reporting, finalité, c'est d'établir un rapport certifié de toutes les opérations qui ont été faites, et étape par étape. Et ce reporting, d'ailleurs, fait l'objet d'un document écrit et qui est remis au client après calibration, parce qu'on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, tout ça est étayé dans 3 pages qui se retrouvent dans la valise. Je te laisse commenter sur ce sujet, Francis. Ouais, voilà, vous voyez, je sais que c'est en flamand, mais bon, ça c'est un rapport. Hein. Toutes les étapes qu'on a fait dans le software sont mises dans ce rapport-là. Si vous avez des questions, ce qui a été fait, s'il y a des pièces qui ont été échangées, c'est dans ce rapport-là. Okay? Ce rapport, comme Eric dit, est toujours mis dans la boîte après la réparation. Alors, il convient quand même de signaler que, parce qu'on pose souvent la question, non seulement de ce qu'on a fait, mais du temps que ça prend. De façon objective, une calibration machine, en faisant toutes les opérations, ça prend combien d'heures? On parle d'heures, Francis. Ouais. Alors, il faut compter 4 à 6 heures parce qu'il faut faire plusieurs tests. Et pour certains tests, il faut faire acclimatiser les appareils. De temps en temps, ça prend une demi-heure par test.
faut se rendre compte ouais, on ne sait plus passer. Hein. Il faut le faire. Hein. C'est le software qui exige qu'on laisse acclimatiser les instruments pendant une demi-heure. Okay. Et même certains tests, maintenant vous avez vu l'ajustement du fibre optique là. C'est vite fait, mais de temps en temps, ça prend, parce que c'est une DRHP, c'est un peu technique maintenant, ça va plutôt vite, mais sur les DR, ça prend un peu de temps parce qu'il faut régler plusieurs fibres optiques. Alors là, les calibrations, ça prend un peu de temps. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes. Mais je passe aux calibrations, hein, parce qu'en fait, la calibration n'est pas plus d'une procédure qui est gérée par le software Atlas. Hein. Une des procédures qu'on s'est sélectionnées, c'est la calibration et l'entretien de votre station totale. Bah, qu'est-ce qu'on fait hein? Bon. Pour commencer, on fait l'accueil et l'enregistrement de vos instruments. Hein. Tout est enregistré chez nous par Yann. Et aussi, on fait un nettoyage superficiel. Hein. On va vraiment nettoyer les capots, les lentilles. Et là, c'est la première étape du calibration. Bon, deuxième, on branche les instruments sur le système Atlas hein, pour vérifier l'état du garantie, hein, pour commencer, et puis aussi le firmware. Il y a toujours un logiciel qui est sur les instruments. Et dans Atlas, on voit c'est quelle version qui est sur l'instrument et si nécessaire, on fait une update de votre instrument. C'est la première ou la deuxième étape, opération qu'on fait. Et puis, comme j'ai dit, bon, la calibration, c'est vraiment une procédure qu'il faut suivre dans la Atlas. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une partie sur ce qu'on doit faire. C'est la première page des deux pour une station totale du série S. Alors, le S3, S6, S5, S7. Et on commence avec, par exemple, le Servo et Angle Units. Tu peux m'expliquer en français Oui, bien sûr, c'est tout le système de motorisation. Hein, la motorisation est induite et intégrée dans tout ce qui est système de mesure angulaire. Hein, donc, c'est un système coaxial. Et donc, c'est cette calibration, la vérification claire et nette de cette fonctionnalité. Ouais. Comme le friction test, vous savez qu'il y a des MAC drives dans vos instruments. Ben là, il faut vraiment mesurer le friction. C'est quoi en français le friction? C'est la friction de motorisation, c'est-à-dire que c'est pour éviter qu'il y ait une oscillation lorsque l'appareil est figé sur un prisme, par exemple. Il ne doit pas arriver qu'il y ait des oscillations verticales sur le ciblage du prisme. Et donc, il y a une friction générée de façon électronique, mais par software également, pour minimiser cet effet si nécessaire. Ouais. S'il ne passe pas le friction test, il faut faire le regressement que vous avez vu tantôt. Ok. Pour être clair, s'il passe le test, on peut aller vers le prochain test. S'il ne passe pas, ça devient rouge. Il faut résoudre le problème. Et là, il faut tout refaire. Okay? Même si on est là, si ce test n'est pas bon, il faut tout refaire. Alors, de temps en temps, ça prend du temps. Hein. Ce que vous voyez ici dans le distance meter, il y a plusieurs vérifications à faire. Ce que vous avez vu tantôt, c'était le Optical Fiber Adjustment. Hein. C'était l'opération que vous avez vue dans le petit film là. Et on finit avec petit rappel, donc il y a toujours de l'émission, de la réception dans le système distance met, et donc il y a tout un processus d'alignement dédié aux émissions-réception. Hein. C'est ce poste-là. Ouais. Voilà. Et puis, pour le distance mètre, il y a un test juste pour vérifier si les distances qui ont été mesurées sont bien dans les spécifications. Voilà. Ça, c'est le IDM Offset Determination. Bon. Puis il y a le tracker, c'est le système qui suit votre prisme. Et puis, par exemple, on règle aussi
le tilt sensor. Le tilt sensor, c'est le niveau électronique qui est dans votre instrument. Les Compensateur. collimations, les compensateurs, oui, les collimations et tout ça est vérifié. Et comme j'ai déjà dit, il faut qu'il passe le test. S'il ne passe pas le test, on ne sait pas aller vers la prochaine étape. Okay. Même chose, mais pour le SX10. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais bon, pour le SX10, il y a 4 caméras. Il y en a 3 qui sont utilisées dans le distance meter et il faut les régler tous les 3. Alors pour le SX10, la procédure est encore plus élaborée et comme j'ai déjà dit, il faut passer tous les tests. Si on ne passe pas tous les tests, on ne sait pas finir la réparation ou la calibration. Tout ce data-là est sauvegardé sur le serveur central à Dayton. Okay. Alors, si je vous ai dit qu'il y a toujours un historique des instruments, ben, si on fait une calibration aujourd'hui, l'année prochaine, ça revient, on peut voir ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a un an. Ouais. Tous ces rapports-là sont sauvegardés à Dayton. Voilà, donc vous vous rendez bien compte que ces opérations sont assez importantes et il ne faut pas les minimiser et sont relativement complexes. Vous avez compris que ça demande du temps et une prestation d'un technicien qualifié. Ces opérations ne se font pas uniquement que pour les stations Total. Ici, Francis va vous montrer les opérations qui sont menées de contrôle d'un système GNSS, donc ce que vous appelez GPS, donc GNSS, c'est le vocable actuel à employer, bien évidemment. Ici, on a retiré la coiffe du récepteur pour vous montrer l'antenne et on vous donne quelques explications. C'est juste, ça c'est l'élément l'antenne d'une air vitesse. Hein. Je vais quand même vous montrer ça dans cette présentation. Bon, les calibrations de GPS. Ce qu'on a chez nous, c'est une station de base. Hein. La station de base ici, c'est le Net R9. Hein. Ce sont les mêmes stations de base qui sont utilisées dans le système FreePOS. Notre antenne de cette station de base est sur le toit de nos bureaux à Melle. Okay. En deuxième, on prend votre instrument et on le met dehors, sur une bipod ou même des trépieds, hein, d'une façon fixe. Et on commence avec vérifier tous les paramètres de votre GPS. Hein. Surtout, le plus important, c'est le firmware. Oh. Ça. Si vous avez un contrat, bah, on vérifie si c'est la dernière version et on fait le update de votre firmware. En deuxième, on regarde tous les signaux qui sont captés par votre récepteur. C'est un peu, il y en a qui captent le GPS, il y en a qui captent le GPS et GLONASS, il y en a qui captent le GPS, GLONASS et Beidou. Et on vérifie quand même que tous les signaux qu'ils doivent capter sont captés. On fait la comparaison avec le NetR9, ce qu'on capte avec le NetR9, parce que le NetR9, il capte tout. Okay. Ça aussi, on vérifie dans une calibration de GPS. Et puis, on démarre votre GPS et on fait une logging pendant une heure, au moins une heure, d'au moins 3600 positions. Ça veut dire une fois par seconde. Okay. Et puis, on fait un téléchargement des données dans TBC et on fait un post-traitement en TBC avec une ligne de base très courte. Pour être clair, les levées qu'on fait, on ne les fait pas en RTK. On les fait en autonome et on va les corriger par après avec des données de notre NetR9. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Juste pour garder la ligne de base très courte. Hein. Vous voyez ici, 2 mètres, hein, c'est à peu près 10 à 15 mètres entre votre station, votre GPS et notre station de base. On fait un post-traitement de toutes les positions. Hein, la plupart du temps, c'est plus de 3600 positions. Et puis, on arrive à ce qu'on appelle une scatter plot. Hein, c'est ce que vous voyez ici.
Autrement dit, un Euh, nuage de points de résultants. voilà, voilà. Ouais. Et si ça devient un peu technique, ce qu'on fait de tous ces points-là, on prend la La moyenne. la moyenne hein, de toutes ces positions-là. Et puis, on va calculer la déviation de chaque point vers cette moyenne. Okay? C'est ce qu'on fait avec une calibration de GPS. On va vraiment vérifier la déportée d'une moyenne avec tous ces points-là. Et puis, on arrive à ce rapport-là. En fait, toutes ces déviations, on fait de nouveau une moyenne et ce sont ces valeurs-là que vous trouvez sur votre certificat, rapport de calibration. Ouais. Les statistiques, voilà. Les statistiques que vous avez ici, c'est vraiment l'écart entre tous les points, les 3600 points vis-à-vis cette moyenne. Okay? Comme vous voyez ici, en easting, nording et élévation, le plus grand écart dans ce cas-là, c'était 6 mm. Okay? En hauteur, c'était 1,5 cm. Hein. Bon, la moyenne de toutes ces valeurs-là, ça on retrouve ici. Et il faut que ces valeurs-là sont dans les spécifications de votre GPS ou GNSS. S'ils ne sont pas dans ces valeurs-là, il y a un problème. Okay. Ça, c'est un étalonnage d'une GPS qu'on fait chez Altera. En tout cas, qui permet d'établir un rapport stipulant que votre récepteur est en ordre et dans les spécifications constructeurs. Voilà. Ok, je pense que nous pouvons passer à un autre chapitre, Francis. Ouais. C'est ce qu'on appelle les plans de protection, autrement dit, tout ce qui concerne les garanties, les extensions de garantie, etc. Il nous a semblé utile de présenter ces aspects des choses, puisque ce sont souvent des questions qui nous sont posées par les clients à l'expérience. Alors voilà, que peut-on dire donc au départ de ça? Les garanties standards. Je te laisse les exprimer, Francis. Quand vous achetez du matériel Trimble, il y a toujours une garantie standard qui vient de Trimble même. Sur les séries S, alors le S5, le S7, le garantie standard, c'est 2 ans. Sur les nouveaux TSC7, les T7 sur les tablettes T7 et le T10 sur le hardware, il y a toujours 2 ans de garantie standard. Sur les séries R, le R, c'est le R2, R8S, R12 sur tous les GNSS qu'on a dans notre gamme, il y a une garantie de standard de 1 an. Sur les séries TX, les TX sont les scanners à 3D, c'est le TX6 et le TX8, il y a 1 an de standard, de garantie standard. Sur le nouveau scanner X7, il y a 2 ans de garantie standard. Okay. Tous les logiciels que vous achetez, tant sur les contrôleurs ou de logiciels de traitement, là, le garantie standard, c'est 1 an. Alors, Access, TBC, RealWorks, c'est toujours 1 an. Et les accessoires, tous les accessoires, vous avez une garantie de 1 an. Alors, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par garantie standard du matériel? Voilà, tous les frais, c'est évident, hein, mais enfin, il faut bien le stipuler, dus à un défaut sont couverts. Les frais de transport, bien évidemment, sont pris en charge également par Altera. Les heures de travail, sur les prestations, sur la remise en état sous garantie de l'équipement, les pièces et la location de matériaux de remplacement sont également pris entièrement en charge par Altera Belux en tant que distributeur Trimble. Bien évidemment, ça tombe sous le sens, mais il faut quand même le rappeler, la garantie ne s'applique pas en cas d'accident ou en cas d'utilisation incorrecte. Par utilisation incorrecte, je pourrais préciser par le non-usage pratique de l'appareil, donc ne pas se comporter en bon père de famille, dirais-je. Hein, voilà, bon.
est une utilisation incorrecte, hein. Vous devinez bien les cas spéciaux qu'il puisse y avoir. Alors, le calibrage annuel n'est pas inclus dans la garantie standard, hein, que ce soit clair, nous tenons à l'exprimer. Voilà. À toi la parole, Francis. Oui, sur les logiciels. Pendant la période de garantie, toutes les mises à jour de ce logiciel, Access, RealWorks ou TBC, sont gratuits, sont compris dans votre prix d'achat pendant la première année. Okay. Si vous avez une licence Access, vous avez accès à la plateforme Trimble Connect. Okay. Pour Access, et ça c'est important, si vous avez une licence qui est sous garantie, les licences sont transférables. Oui, c'est nouveau d'ailleurs chez Trimble, hein, cela, Ouais, c'est niveau Francis. ça, Hein. ouais. Ouais. C'est en clair, hein, pour la bonne compréhension, le logiciel, on distingue le logiciel et le hardware, donc TSC3 et Trimble Access. Et si vous achetez un TSC7, le nouveau contrôleur qui fait beaucoup de succès actuellement et pour la suite, on peut acheter le TSC7 uniquement en hardware et faire migrer la licence Trimble Access sur votre TSC3 vers le TSC7. Condition unique, c'est que vous soyez en ordre vis-à-vis des garanties avec le TSC3 concerné. Voilà. Ça fait une économie quand même non négligeable et de l'ordre d'environ 2000 €. Voilà. Voilà, ce qui est compris aussi, c'est le soutien de Trimble, par exemple pour le transfert de licences de réseau. Si vous avez des licences de réseau et vous voulez changer vers un serveur virtuel, là, Trimble va vous aider. Après la période de garantie, sur ce point-là, je vais être quand même clair, c'est pas que votre logiciel va plus fonctionner. C'est juste tous les avantages que vous voyez ici, vous le perdrez. Hein. Plus de mise à jour, plus d'accès à la plateforme, les licences sont plus transférables, mais votre logiciel, il continue à fonctionner. Alors, une question qui vient directement, hein, c'est l'objet de la page actuelle. Qu'en est-il après la période de garantie standard? Peux-tu nous expliquer ça, Francis? Ouais. Bon, après la garantie standard, Trimble offre la possibilité de prolonger les garanties. Il faut être clair sur ce point-là. Il faut le faire avant la fin du garantie qui est en cours. Si c'est Ouais, prolongé, le standard, avant la date d'expiration, quoi, je veux dire. avant la date d'expiration. Si vous ne le faites pas et après 1 an ou 2 ans, vous choisissez quand même de le mettre sous garantie, il y a une prime de ce qu'on appelle une reinstatement fee par Trimble qui est demandée. Okay. Autrement dit, le reinstatement, c'est permettre de remettre en garantie un produit alors que vous avez laissé un trou d'1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, sans payer quoi que ce soit en extension de garantie. Donc, il est permis de réintroduire un instrument sous garantie. C'est plus cher que des extensions de garantie normales, bien évidemment, mais au moins c'est une souplesse que nous offre l'usine, oui, bien évidemment. Ouais. C'est surtout sur les garanties de hardware. Sur le Ouais. software, il faut quand même se méfier. Oui. Si ça prend plus longtemps que 1 an ou 2 ans, là, ça passe. Mais s'il y a 3, 4 ans qui sont passés, c'est notre histoire. Hein. Mais bon. Bon, les plans de protection pour les logiciels de bureau, hein, c'est RealWorks et Trimble Business Center. Si vous prenez, vous inscrivez sur des plans de protection sur votre software, tous les avantages de garantie standard sont conservés. Je pense que c'est plus simple à expliquer. Bon, vous avez toujours accès au Trimble Connect, aux mises à jour, au support. Ça continue. Hein. Je veux quand même stresser un peu l'importance du Protection Plan et surtout des updates. Hein. Je vous donne un exemple. Hein. Le Trimble Business Center consiste de 3,51 gigabytes de code, de lequel il y a 1,19 gigabytes qui sont ce qu'on appelle executable code. Ça veut dire c'est vraiment du code qui est écrit par des humains pour faire fonctionner ce logiciel-là. Okay. C'est 1,5 billion de bytes. Hein. Un byte, c'est un caractère.
je vous donne un autre chiffre, hein, un livre moyenne à 100 000 caractères. Bon, c'est quand même tous du code qui est écrivé par des gens. Et la mise à jour, il y a trois grosses choses dedans. C'est le debugging. De temps en temps, il y a des erreurs dedans. Bon, dans les updates, les erreurs, ils sont corrigées. Okay. Puis, chaque année, il y a des nouveaux formats de DXF, de IFC, de Shape ou d'autres choses qui changent dans notre monde. Et ces changements aussi sont inclus dans les updates. Et il y a aussi des nouvelles fonctionnalités qui viennent dans les logiciels TBC, RealWorks et Access. Okay. Il y a à peu près 3 à 4 grosses mises à jour par an. Hein. Il y a vraiment avec du debugging, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux formats. Et ils sont toujours décrits dans ce qu'on appelle des release notes, qui sont publics. Les release notes sont publics. On peut les vérifier. Si vous voulez savoir où ils se trouvent, donnez-nous un coup de téléphone et on vous dirige vers le bon site web pour les télécharger. OK. Bon, alors là, le software, c'est quand même au cœur de votre entreprise et de notre matériel. C'est pour ça que je stresse un peu de faire les updates du software. C'est important. Eric, tu as encore quelque chose à ajouter à ça Oui, tout ce que tu viens de dire est tout à fait important. Vous vous rendez bien compte, et Francis l'a très bien dit, que les mises à jour, eh ben, elles existent, quoi. Hein. Prendre des extensions chez Trimble, bah, c'est quand même hérité de 4-5 mises à jour par an. Ne croyez pas que vous payez bêtement sans rien recevoir demain. Et toutes les mises à jour sont installables, téléchargeables sur les sites officiels de Trimble. Et ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre sitôt que vous êtes en ordre par rapport à cela. Alors, ce qui induit après que on peut se poser la question, après la période de garantie, quels sont les types de Ouais. protection? Eh ben, il y en a 3. Voilà. Voilà, Alors, il y a le Francis? Basic Protection Plan, le Hardware Protection Plan et le Full Protection Plan. Ça, c'est nouveau hein, chez nous. On a quand même écouté nos clients et on peut changer le format de Protection Plans. Bon. Le Basic Protection Plan. Voilà, Eric, vas-y. Permet en tout cas une révision et un calibrage annuel. Entre autres, bénéfice 10% de réduction sur les taux horaires pratiqués et les pièces détachées. Et 30% de réduction sur la location d'un instrument de remplacement pendant cette phase d'opération dans le cadre du Basic Protection Plan. Voilà les caractéristiques de cette protection de base. Alors dans la suite, on peut exprimer le Hardware Protection Plan. Hardware Protection Plan. Bon, il y a un examen et ce qui est inclus dans le prix hein, de ce plan-là, c'est l'examen et étalonnage annuel, hein, que vous avez vu. S'il y a un problème, il n'y a pas de coût pour les main-d'œuvre, le transport ou les pièces. Ça, c'est tout couvert dans ce plan-là. C'est uniquement sur les matériels, c'est uniquement sur le hardware. Ce qui n'est pas inclus sont les mises à jour des logiciels ou par exemple un micro-logiciel sur des GNSS. Okay? Non plus la synchronisation avec la plateforme Connect, Trimble Connect. Ce qui n'est pas inclus non plus, c'est un appareil de remplacement. Par contre, si vous en avez besoin, vous recevez une remise de 30% sur le coût de location. C'est vraiment une protection plan si vous voulez seulement protéger votre hardware. Okay. Et puis le dernier, c'est le Full Protection Plan. Vas-y, Eric. Alors, le Full Protection Plan, c'est le plan plus plus, hein, c'est la mise à jour de logiciel embarqué Trimble Access, l'accès bien sûr à Trimble Connect, hein, donc qui permet la synchronisation des informations entre le bureau et entre le bureau et le terrain, et la mise à jour des micro-logiciels, donc du firmware qui est inhérent au système GNSS.
Le dispositif, bien sûr, de système de remplacement et 10% de réduction sur l'achat d'accessoires pour tout ce qui est accessoires n'ayant pas de numéro de série. Voilà ce que vous offre cette Full Protection Plan. Dans la suite, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'au moment de l'achat, il est possible de vous proposer la prolongation de protection totale de 2 ans sur les séries S, donc station totale, R et TSC 7 ou TSC 3. Et là-dedans, tous les coûts, y compris le calibrage, sont couverts. Les mises à jour, Trimble Connect, la mise à jour d'un instrument de remplacement, tout ce qui est taux horaire, hein, donc travail et transport. Donc, en clair et en net et en précis, vous savez au moins combien ça vous coûte et ça ne vous coûtera pas plus cher pour des réparations qui peuvent être onéreuses, in fine, si vous ne prenez pas de plan de protection. Voilà, c'est de plus en plus dans la politique de Trimble et en tout cas dans la politique des équipements topographiques. As-tu un commentaire spécifique sur cet aspect, Francis? Non, plus de commentaires. C'est bien expliqué que c'est les avantages du plan. Hein. Bon, il nous reste Quelques minutes, simplement, quelques minutes. n'hésitez pas, avant les quelques minutes, d'envoyer par le chat vos questions. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez tout bien compris. Laissez-nous un message si ça vous a plu ou pas, tout du moins. S'il faut améliorer quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et pour rappel, bien évidemment, il est toujours temps de déposer ou de prendre rendez-vous pour l'étalonnage de vos équipements, étalonnage qui respectera le protocole qui vient de vous être présenté depuis quelques minutes. Et pour cela, donc, vous avez le numéro de téléphone et l'adresse email auquel vous pouvez prendre réservation. Dans la suite de ce que j'ai à vous dire, encore une fois un rappel pour exprimer que vous pouvez bénéficier de licences gratuites d'utilisation pour Trimble Railworks, nous venons d'en parler il y a quelques instants, ou Trimble Business Center, toujours les mêmes contacts pour obtenir ces licences gratuites